Cher public, chers membres du jury, bonsoir. L'homme est une créature bipède et ingrate. Est-ce bien cela? Voyez-vous un rapport entre bipédie et ingratitude? D'un côté, un critère physique propre à l'homme ou encore à l'autruche, et de l'autre, un trait de caractère propre à l'être, je dirais, vivant, mais bien plus prononcé et ressenti chez l'homme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous affirme que nous parlons bien de l'homme dans sa globalité. On parle de ce primate, caractérisé par la station verticale, ses mains impréhensibles, son cerveau volumineux et son langage articulé. On parle donc d'une créature, d'un mortel confectionné à deux pieds, mais qui ne se satisfait pas d'avoir été créé. En effet, notre espèce n'a pas toujours été comme aujourd'hui. Cependant, on a souvent du mal à se l'imaginer. Juste, rappelez-vous qu'il y a seulement 200 000 ans, oui, je dis bien seulement, nous n'étions même pas des Homo sapiens. En ces 200 000 années, nous avons évolué, mais pas grâce à l'homme moderne, attention, grâce à nos ancêtres. Mais quel hommage rendons-nous à nos ancêtres lointains? Nous ne sommes même pas capables d'être reconnaissants de toutes nos caractéristiques. Alors, suite à cela, Fyodor Dostoïevski a raison lorsqu'il définit l'homme moderne comme une créature bipède et ingrate. En réalité, l'homme souhaite toujours se distinguer de l'animal, mais finalement, rien n'est aussi proche de l'animal qu'un animal. Et qu'est-ce que l'homme, à votre avis? Un animal, simplement. Mais attention, nous ne sommes pas la gentille mésange, mais plutôt le méchant primate, le méchant fauve, ou encore le méchant rapace. Je n'oublie pas que je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe et un poisson. Sur la terre, en toute saison, je tourne en rond, je tourne en rond. L'équation maintenant terminée, passons dès à présent à l'explication. L'homme a des actions quotidiennes plus proches du gorille que du dauphin. Cri de Troie, pour ne pas citer ou être mesquin, a entraîné des bagarres entre mortels sans fin, à croire que la France s'était enfin retrouvée face aux Argentins. Finalement, heureusement que ces gens-là ne s'apprêtent pas à Call of Duty, où ils forceraient notre destin. Une ressemblance à un lion infecté par la rage, plutôt qu'un jeune cerf plein de courage, prêt à marcher sur tout le monde pour asseoir son pouvoir, au lieu de simplement remercier la vie de nous offrir à boire. Plutôt comparé au vilain corbeau, alors qu'on pourrait être un simple agneau, nous en avons décidé ainsi via la force du jugement, vice perpétuel chez l'homme, qui en devient même constant. En fin de compte, de Paris à Pérou, de Rome jusqu'au Japon, le plus saut animal, à mon ami, c'est l'homme. Comme le disait Delacroix, l'individu est en réalité un animal sociable, mais il déteste ses semblables. Il s'agit bien du seul animal ayant ce trait de caractère, d'où son critère idiot. Nous détestons nos semblables. L'homme juge. Il juge les choses. Il juge les faits. Il juge même les personnes. Constat, 2 points, l'homme est moralisateur de lui-même. Intéressant comme philosophie. Pour vous donner un ordre d'idée, pensez à cette personne capable de vous donner tous les défauts du monde, mais incapable de reconnaître les siens. Ou encore cette personne qui se retrouve chaque semaine dans un mouvement anti-harcèlement, mais qui persécute autrui également. Mais comment? Comment l'homme est-il aussi ingrat? Par son jugement disgracieux. Pourquoi? Pour se sentir puissant. Rappelez-vous de la métaphore du lion. L'homme cherche à asseoir sa puissance. L'homme est ingrat. Ingrat car habitué à se comparer, à se soucier du regard des autres, l'amenant dès le plus jeune âge à procéder ainsi. Tout homme est bipède. Très peu ne sont dotés de membres postérieurs. Alors, l'homme en vient à se comparer autrement. J'ai une idée qui me paraît assez juste et générale pour caractériser notre espèce si étrange.
Pour la mettre en œuvre, imaginez qu'une personne que vous appréciez sans plus soit en concurrence avec vous. D'accord? Vous l'avez? Si la personne se vante, vous la baisserez. Si elle s'abaisse, vous la vanterez. Vous chercherez toujours à la contredire jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il s'agit d'un monstre incompréhensible. Certaines personnes dans cette salle, et elles se reconnaîtront, sont prêtes à envoyer les plus grandes absurdités sur vous afin de vous détruire. En fin de compte, l'homme recherche le mal en passant par le comportement ingrat. Mais suivez mon conseil et restez humble. Le karma existe. Mais en plus de vouloir écraser tout le monde, l'homme est un éternel insatisfait, c'est bien connu. En effet, compter sur la reconnaissance d'âme vile, c'est se frustrer des assiduités qu'attire l'espérance. L'objet de l'espérance est toujours présent et celui de la reconnaissance se perd bientôt de vue. Ainsi, l'on gagne davantage avec l'une qu'avec l'autre, n'est-ce pas? À peine s'est-on désaltéré qu'on tourne le dos à la fontaine. Voilà la mentalité humaine. Quand l'homme n'a pas, il veut. Quand l'homme a, il ne veut plus. C'est le cas en amour, chez beaucoup, mais beaucoup de personnes. Pendant que l'un est heureux jusqu'à la fin des temps, l'autre n'en veut plus, car il a besoin de changement. Attention, mesdames, je parle bien de l'homme avec un grand H. Je le précise, car je vous entends d'ici jacasser sur votre genre opposé, comme quoi seulement les hommes en minuscules s'attachent et se détachent. Mais non. Effectivement, c'est l'homme avec un grand H qui n'est pas reconnaissant. Mais on ne peut pas enlever à l'homme le fait qu'il est intelligent. Il est impossible sur Terre d'avoir une espèce aussi intelligente que la nôtre. Oui, c'est prétentieux, mais c'est honnête. La bipédie en est justement le parfait exemple. En effet, espèce fragile que nous sommes, l'homme a développé, et je dirais même forcé sa bipédie pour se permettre de tenir des choses dans sa main par manque de débrouillardise naturelle, mais également pour se cacher du soleil et éviter l'hyperthermie. La bipédie est donc pratique à tout point de vue pour l'humanité. Mais qu'est-ce qu'elle nous rend ingrats? Une nonchalance remarquée dans notre démarche bipède. À moi donc de vous le démontrer. J'ai en tête cet adolescent de 13-14 ans. Oui, cet adolescent qui a la voix qui mue, les boutons qui sortent, oui, aussi un superbe duvet en passant par là. À ça, vous lui ajoutez des bras qui pendent le long du corps et qui se balancent en même temps que ses pas. Voilà l'horreur visuelle de la bipédie. Un adolescent qui marche est simplement nonchalant. Il y a aussi ce type de démarche qui caractérise une certaine personne. Je pense forcément, et j'espère que vous y pensez aussi, à ce fameux salarié qui marche vite, très vite d'ailleurs, stylo et papier à la main, le tout en soufflant, tout ça pour faire croire qu'il est extrêmement occupé. Une recherche de reconnaissance assez déplacée. Mais sachez que cela est inutile. Faire croire que l'on travaille, ce n'est pas discret, et j'en suis désolé pour les acharnés du boulot présents avec nous. Mais en plus, ne cherchez pas à vous montrer plus fort, car l'homme, dans sa bipédie, se fait marcher dessus. Plutôt cocasse, mais réel. Cela est le problème chez l'homme, et je dirais particulièrement chez l'homme moderne. Car lorsqu'on rentre au service aux autres, le jour où on ne le fait pas, on passe pour le vilain méchant. Alors, à quoi bon faire semblant lorsqu'on n'y est pas obligé? C'est terrible à constater, mais dans la vie, il ne faut être bon qu'une fois pour être un bon homme. Car si l'on est bon 2 fois, on devient bonbon et les gens nous mangent. En somme, dire que l'homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de grandeur et de petitesse, ce n'est pas lui faire son procès, non, c'est le définir, comme l'évoquait Diderot. Alors oui, l'homme est un être intelligent, l'homme est un être innovant, tout nouveau, prêt à découvrir des milliards de choses. Oui, l'homme a la volonté de bien faire, du moins, croit avoir la volonté de bien faire, car les actions de l'homme ne sont pas que bénéfiques, et notre chère Terre en est la première témoin. Néanmoins, messieurs, dames, n'oublions pas que nous sommes des créatures.
Nous sommes des animaux, mais de plus, nous sommes des animaux irrespectueux et nonchalants. Voici donc l'ingratitude de cette créature maléfique qui est l'homme. La volonté de marcher sur les autres est bien malheureusement devenue le maître mot chez de nombreux individus. Alors, j'aimerais terminer mon discours par quelques mots pour les personnes sensées avec nous ce soir, pour les personnes qui réfléchissent pour les autres, pour celles qui ne se sentent pas au-dessus du lot. Soyons forts et restons debout, car l'ingratitude est vaincue face à la bipédie.